Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer à l'aide d'un exemple basique comment faire vos premiers pas avec Git et SourceTree. Si vous n'avez pas encore SourceTree, vous pouvez le télécharger sur l'URL affichée sur l'écran. Au démarrage de l'installation, je clique sur l'option Atlassian et je vais me loguer avec mon compte Google. Je n'ai pas de compte chez Atlassian. Le fait de me loguer avec mon compte Google permettra à Atlassian de créer un nouveau compte pour moi. Ce compte Gmail que j'utilise est le compte qui est relié à mon compte GitLab. Mon nouveau compte sur Atlassian est créé et je peux continuer avec l'installation de SourceTree. Je vais décocher le Mercurial puisque je n'en ai pas besoin et cliquer sur Next. Ensuite, cet écran me demande si j'ai une clé SSA privée que je voudrais ajouter à SourceTree. Je clique sur Yes et je vais chercher la clé puisque je l'avais générée avec Putty. Je vais l'ajouter sur SourceTree. Et cette clé a un mot de passe que je vais devoir entrer. L'installation de SourceTree est terminée. Maintenant, je vais devoir cloner le dépôt du projet Hello World sur mon GitLab. Pour cela, je vais devoir commencer par cliquer sur le bouton Clone tout en haut de SourceTree, du menu de SourceTree. Une fois cliqué dessus, je vais naviguer, je vais aller sur mon GitLab à l'intérieur du projet Hello World, copier l'URL du dépôt et revenir sur SourceTree et le coller dans le premier champ. Ensuite, je vais cliquer juste à côté pour permettre à SourceTree de générer les dossiers nécessaires et de contrôler le dépôt. Le dépôt est validé. Je peux cliquer sur le bouton Clone. Le clonage est réussi. Maintenant, je vais initialiser le dépôt en utilisant le terminal Git Bash. Pour cela, je vais devoir cliquer sur le bouton Terminal tout en haut à droite et le Git Bash va démarrer tout seul. Ensuite, je vais naviguer dans mon compte GitLab et copier les deux premières commandes d'initialisation. Je copie la première commande, je la colle sur la ligne de commande Git Bash et je clique sur Enter. Je fais la même chose avec la deuxième commande. L'initialisation est terminée. Maintenant, je vais effectuer quelques modifications dans le répertoire et le projet Hello World. Pour cela, je vais démarrer l'explorateur et aller dans le répertoire du projet. Et là, je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer README. Je retourne sur SourceTree pour voir ce qu'il y a comme modification. Et là, je peux voir qu'il y a le fichier README qui se trouve dans la zone des fichiers non indexés. Pour l'indexer, je vais devoir cliquer sur le bouton Stage All. Et maintenant, ce fichier est prêt à être validé. Pour la validation de ce fichier, je vais devoir entrer un message descriptif. Ce message a pour rôle d'expliquer en quelques mots le travail qui a été fait avec les fichiers indexés. Une fois terminé, je clique sur le bouton Commit. Sur le menu à gauche, vous allez voir la branche Master apparaître. C'est la branche sur laquelle je travaille. Elle n'existe que localement et je vais l'envoyer sur le serveur en cliquant sur le bouton Push. Et là, vous voyez que la branche existe seulement localement. Je coche à gauche pour la créer sur le serveur et là, je clique encore sur le bouton Push. Sur le menu à gauche, en dessous de Remote, vous allez voir que la branche Master apparaît. Elle existe maintenant sur le serveur. Les deux branches ont la même version des fichiers. Vous savez le voir là parce que les deux fichiers, les deux branches ont comme dernier message README file added. C'est le seul message qui a été
valider et envoyer sur le serveur. Maintenant, je vais passer à la création d'une branche. Pour cela, je vais devoir cliquer sur le menu branche tout en haut dans Source Tree. Cette branche, je vais la nommer Dev pour développement. Ce sera la copie de la branche master sur laquelle je me trouve. En la créant, je vais devoir y naviguer, c'est pour ça que l'option Checkout New Branch est cochée. Je confirme la création. Sur le menu à gauche, en dessous de branche, vous voyez apparaître le menu Dev. C'est la nouvelle branche que j'ai créée. Mais sous Remote Origin, vous voyez qu'elle n'existe pas. Alors je vais l'envoyer sur le serveur en cliquant sur le bouton Push. Je coche le checkbox à côté du Dev pour la créer sur le Remote, sur le serveur, et je confirme la création en cliquant sur le bouton Push. Sur le menu à gauche en dessous de Remote Origin, vous voyez que le menu Dev est apparu. La branche Dev existe maintenant sur le serveur. Je vais exécuter quelques modifications sur cette branche en allant dans le répertoire du projet. Et là, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer Task 1, dans lequel je vais créer quelques fichiers. Je vais créer un fichier que je vais nommer Description, dans lequel je vais y mettre un bout de texte. Je vais retourner sur ce trait pour voir ce qu'il me montre comme modification. Là, je vois, en cliquant sur Working Copy, que le fichier description n'est pas indexé, alors je vais l'indexer en cliquant sur le bouton Stage All. Et maintenant, je vais le valider avec un message descriptif indiquant le travail que j'ai fait. Je clique sur le bouton Commit en bas à droite pour valider les modifications et vous voyez maintenant, à côté de la branche Dev et sur le bouton Push, qu'il y a un chiffre 1 affiché. Il nous indique qu'il y a une modification qui est faite localement mais pas sur le serveur. Je vais rajouter un nouveau fichier dans le dossier Task 1 que je vais nommer Planning, dans lequel j'y mettrai aussi un bout de texte. Ensuite, je vais aussi le valider, l'indexer et le valider avec un message descriptif indiquant le travail que je viens de faire. Une fois validé, vous voyez encore qu'il y a un chiffre 2 qui apparaît à côté du nom de la branche, indiquant qu'il y a deux modifications qui ne sont pas encore sur le serveur. Je crée un troisième fichier que je vais nommer évaluation. Je vais y mettre aussi un bout de texte. Et je vais aller aussi le valider sur le source tree. Je vais d'abord modifier le fichier planning. Et aussi le fichier description. Ça me fera 3 fichiers à valider. Sur la zone des fichiers non indexés, vous voyez qu'il y a 2 fichiers modifiés et un nouveau fichier. Et quand vous cliquez sur le fichier et sur la droite, vous voyez le contenu des modifications. Ce qui est en rouge, c'est ce qui est modifié, ce qui est supprimé, ce qui est en vert, c'est ce qui est rajouté. Alors je vais indexer tous ces fichiers en cliquant sur le bouton Stage All et rentrer un message descriptif avant de valider ces modifications. Je clique sur le bouton Commit et là vous voyez maintenant qu'il y a le chiffre 3 qui apparaît, qui indique qu'il y a 3 modifications qui ne sont pas encore sur le serveur. Alors là, je clique sur le bouton Push pour envoyer tout ça sur le serveur. Et maintenant, il n'y a aucune notification. Les deux branches Dev et Origin Dev ont la même version des fichiers. Par contre, les branches Origin et Origin Master ont une autre version de fichier. Vous savez le voir par les messages de validation qui sont affichés juste à côté.
Voilà pour ce qui est des premiers pas avec Git et SourceTree. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.